Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une unboxing d'un tarot que j'avais backé sur Kickstarter au début décembre de l'an dernier. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Alors je crois qu'il s'agit du tarot baroque. Voilà, alors il arrive dans une jolie boîte, comme ceci, une très jolie boîte. Alors déjà ça annonce la couleur, ils ont l'air de s'être appliqués au niveau de la présentation de l'envoi. C'est bien ça. Ah, il n'y a pas que le tarot. Il me semble que j'avais pris d'autres petits trucs. Eh bien, il y a pas mal de choses. Donc, il est joliment bien emballé. Je vous montre pas, c'est voilà. Et on va voir ensemble ce qu'il y a en cadeau bonus. Alors, il y a des stickers. Voilà, tout doré. Ensuite, il y a une plume. Une plume qui peut servir de décoration pour aller avec votre jeu, par exemple. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser pour aller avec le jeu. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Elle a l'air très fine. Elle est très fine, elle n'a pas que d'air. Je pense pas que ça soit un marque-page, mais bon, ça peut faire un marque-page. Hein. Voilà. Alors ensuite, il y a un pins. Et moi qui croyais que ça n'existait plus, les pins, pendant des années, je croyais que c'était... Il a fallu que je me mette à collectionner les tarots pour que je me rende compte que ben, ça existe encore, les pins. On est comme un enfant quand on découvre ces paquets comme ça. Alors, il s'agit d'un joli bouquet de fleurs séchées. Hop, je vais y arriver. Tout comme ça peut-être. Voilà. Et une pièce qui peut aller avec le tarot aussi, une pièce pour faire pour répondre à des questions, oui, non, pour se rassurer d'un tirage si jamais, voilà, une jolie pièce dorée qui est au thème du tarot. Voilà, et donc, non, il n'y a pas que ça. Il y a un joli sac avec des anses qui ne sont pas énormes, parce que j'en avais un, mais il avait alors je sais plus, des lanières tellement hautes qu'il n'était pas du tout pratique. Et celui-là, il a l'air de meilleure qualité en plus. Pour mettre les jeux dedans, c'est parfait. Les jeux et les livres. Parfait. Donc un joli sac. Et il a l'air d'y avoir également un joli tapis de tirage. Et je ne pense pas que je l'utiliserai comme un tapis de tirage. Les couleurs ont l'air magnifiques. C'est de la soie. C'est un peu dommage, la soie c'est joli, hein, mais pour tirer les cartes ça va pas bien, c'est trop fin. Par contre, pour envelopper les tarots, je trouve que c'est... Voilà, je pense que je m'en servirai pour envelopper un de mes tarots préférés. Alors peut-être le Bonnet Stone, je verrai. Ou le tarot des vampires. Peut-être celui-là, hein. Mais bon, je pense pas qu'il arrive à détrôner quand même le trio de tête. Bien que, au fur et à mesure que la campagne de Kickstarter s'avançait, chaque photo qu'elle dévoilait, je trouvais que le jeu était vraiment joli. Donc, il arrive joliment bien emballé. La boîte aussi a l'air d'être de très bonne qualité. Alors ils ont fait il n'y a pas longtemps une campagne de Kickstarter sur un jeu sur les fantômes, où c'était vachement digital, où il y avait plein d'options pour utiliser son portable avec le tarot. Alors il arrive
Il est livré dans une boîte en dur, toute remplie de dorures. Alors il est de style baroque évidemment, hein. Pas de code barre. L'intérieur est magnifique, un petit bijou. Si vous voulez lire, je vous laisse faire pause, hein. Et l'intérieur, waouh, très joli. Voilà, donc une belle boîte de qualité et très jolie en plus. Donc rien gâché. Le Gaybook. Le Gaybook, il est en couleur et il fait 90 pages. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je regarde vite fait s'il propose des tirages spécifiques au jeu. Ouais. Alors, il y a un tirage à 3 cartes classique. La croix celtique. Alors après, il faut voir, faut traduire tout ça, la signification, pour voir si souvent il modifie l'interprétation classique de la roue celtique, je pense. Et il la rend appropriée. Et davantage approprié pour le coup au jeu en question, voilà. Et après on passe à l'interprétation des arcanes. Voilà donc un joli Gaybook en français, en anglais mais en couleur. Voilà, mais c'est un tarot qui reste vraiment très traditionnel au niveau de l'interprétation. Il suit vachement le Rider, hein, donc voilà. Alors les cartes ont l'air de vouloir chanter là aussi, donc de bonne qualité. Voici le dos, toute beauté, hein, tout doré. Dans les cartes, il n'y a rien à dire, hein, au niveau de la qualité, elle est top, vraiment. Le contour est doré, donc même si à la base j'aime plus trop ce genre de contour, ben, pour ce tarot j'aime bien, je trouve que ça fait sens. Ça va très bien avec le style de jeu, ça aurait été beaucoup moins joli en holographique ou en argenté, hein. Là c'est vraiment dans la continuité du jeu. C'est un peu plus grand, plus large qu'un Grimaud, la hauteur est identique. Et donc c'est parti pour les majeurs. Alors ce qu'il y a de bien dans ce tarot, c'est qu'on ne voit pas les visages des personnages, et ça me plaît beaucoup. Voici donc le fou, avec le petit chien, le magicien, alors la papesse, pour le coup, on distingue un peu le visage étonnamment, et l'impératrice aussi, mais bon, c'est pas, on le distingue, on voit qu'elle a un voile devant le visage, hein. Magnifique cette papesse. Vous voyez, on voit bien qu'elle a le visage voilé, hein. L'impératrice. Alors je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête qu'on ne voyait pas les visages des personnages. Là on reconnaît le côté luxueux, mondain de l'impératrice, hein. L'empereur. Beaucoup plus âgé, pour le coup, que l'impératrice. Le pape. C'est vraiment un très joli tarot de collection, je trouve. Vraiment magnifique, hein. Et la qualité est au top, hein. Alors les amoureux, alors on peut utiliser vraiment un livre sur le Rider lambda, parce que vraiment il est très très proche du Rider, hein, ce jeu. On peut dire que c'est un Rider amélioré. Alors il a un style un peu victorien, mais trempé de baroque un peu. C'est un mélange entre le victorien et le baroque, et ça se marie très bien, hein. Les deux vont très bien ensemble.
Le chariot est magnifique aussi. C'est vraiment, je crois que je suis en train d'avoir un coup de cœur pour ce jeu. J'aurais dû m'en douter. Donc la force. Alors quand je l'ai backé sur Kickstarter, au début je trouvais qu'il faisait un petit peu trop conventionnel comme... mais bon, je sais pas, il y avait un truc qui m'a attiré dans ce jeu. Et je trouve qu'il est super bien fait en fait. Ça fait un mélange de jeu traditionnel, mais avec tout ce que apporte de nos jours les avancées de création au niveau des jeux. Je trouve que la qualité est au top. Il y a des effets de lumière et de brillance et de dorure qui sont magnifiques. Et du coup, ça fait un rider traditionnel, mais avec le côté en plus de la technologie en fait. Et donc du coup, ça fait une petite pépite. Que ce soit au niveau de la qualité. Alors j'aime les tarots qui ont un aspect un peu ancien comme ça. Et donc celui-là est au top. Le pendu. Le fait d'avoir la tête en bas, il est enfin illuminé. Hein. La non nommée ou la mort. Magnifique. Donc vraiment ce jeu, un très joli jeu. La tempérance. Et ils sont pas à leur premier coup d'essai, ils ont déjà fait... Alors je sais qu'ils ont fait un tarot sur les fantômes que Laurence de la chaîne Laurence 2009 vous a présenté il y a quelques temps déjà. Et il y avait plein d'applications pour se servir du tarot grâce à l'aide du smartphone. Alors le diable, avec des petites créatures bien soumises de par leur tenue au niveau du visage. La tour. Ou la maison de Dieu. L'étoile. L'étoile est très jolie aussi. Le soleil. Avec le loup et le chien. Le soleil. Donc c'était la lune qu'on vient de voir. Je vous ai dit le soleil, il me semble. Le soleil est très joli. Hein. Le jugement. Et le monde. Donc avec les 4 évangiles. L'aigle, le taureau, le lion et l'ange. Voici donc pour les majeurs, qui sont vraiment magnifiques. Les mineurs, avec les pentacles, l'as de pentacle, avec la main de Dieu qui porte le pentacle, donc le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10 de pentacle. Donc c'est un jeu qui va très bien au final pour apprendre le rider, hein. Vu qu'il reste quand même très fidèle au rider traditionnel, hein. Il va très bien. Et le valet qui est en pleine forme, hein.
pas. Moi, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais le cavalier. Ça devient même, c'est handicapant pour lui, je pense, d'avoir des mensurations comme ça, hein, je trouve. La reine. Et alors, j'aime les ciels. En général, les jeux qui me plaisent, c'est que j'aime bien le rendu du ciel. Et en général, que les jeux qui ont un très beau rendu au niveau du ciel, c'est des jeux qui me plaisent. Qui me plaisent beaucoup. Je suis avec le temps, je remarque ça. La série des coupes. Magnifique, cet as. Les as sont vraiment réussis. Le 2. Petit clin d'œil aux amoureux. Le 3. Alors, il n'y a aucune arcane qui colle les unes aux autres. Hein. Et ça, c'est un gage de qualité en général. Parce que quand les arcanes, il faut les décoller, qu'elles restent collées les unes aux autres. C'est souvent que la dorure ne va pas tenir. Et là, il n'y en a aucune qui reste collée. Donc, c'est vraiment... ça fait preuve vraiment que le jeu est de bonne qualité. Le 6 de coupe, très joli également, avec des jolis lys. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe, avec une jolie lune au fond. Le 9 de coupe. Donc il a quand même un côté un peu victorien, je trouve. Hein. Je les mélange, aïe, aïe. Et le 10 de coupe. Le valet de coupe. Alors j'aime bien le fait que beaucoup de personnages, vous voyez, ont une espèce de masque. Alors il y a des personnages qui ont le visage normal, mais il y en a beaucoup qui ont le visage caché ou semi-caché. La reine de coupe. Le roi de coupe. Et donc là, on passe au bâton, avec l'as de bâton. Par moment, je bidouille, là, je trifouille mes cartes parce que je veux vraiment le garder bien rangé dans l'ordre. Le 3 de bâton. Les bâtons sont jolis, alors que je les trouve particulièrement bien réussis, les bâtons. Alors qu'en général, c'est pas une cour qui me plaît le plus, hein, les bâtons. Et les arcanes sont très agréables au toucher. Ils sont vraiment très très agréables. Elles n'ont pas du tout le toucher ultra doux, le toucher pêche là, mais elles ont un toucher vraiment très agréable. Et elles sont de qualité poker hein, en fait. Hein. Huit de bâton. Les 9 de bâton. Et le 10 de bâton. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton.
on va terminer donc avec la série des épées, avec l'as qui est magnifique, avec ses plantes qui retombent en haut du glaive. Le 2, magnifique aussi. Le 3, des épées. Le 4, des épées. Donc un joli vitrail. Il y a un côté relief aussi au jeu, je trouve. Là, on voit ce vitrail qui ressort en relief, on dirait. Ça, c'est les dorures qui donnent cet effet-là. Le 5 des épées. Le 6 des épées. On dirait vraiment des mini-tableaux. C'est vraiment magnifique. Chaque arcane vraiment est de toute beauté. 8 des épées. Regardez-moi ça. Vraiment un jeu magnifique. 9 des épées. Donc les doutes, les cauchemars, les regrets. Et là, ce 10 d'épée particulièrement bien réussi parce qu'au fond, on voit donc le soleil qui se lève, on voit qu'on a mis fin à quelque chose qui devait se finir et qu'on peut laisser place après la nuit au jour qui arrive. Je trouve que souvent on ne voit pas le soleil au fond qui se lève, c'est un grand tort, je trouve. Le page des épées, qui a une ressemblance un peu à César. Je suis curieux de voir le roi. Et bien, le cavalier. Vous voyez cet effet qu'il y a avec de lumière, là, avec le soleil, avec la pointe du glaive, c'est vraiment magnifique, quoi. On dirait vraiment un vrai soleil qu'il y a derrière. C'est vraiment bien réussi. La reine des épées. Et le roi des épées. Voilà, donc je suis vraiment agréablement surpris de la qualité du jeu au toucher. Le fait qu'aucune arcane ne colle les unes aux autres, ben, ça veut dire que quand même ils sont dorés sur la tranche, je crois. Enfin, toujours, c'est une technique qui fait que la dorure elle tient plus longtemps. Bon, les cartes d'excellente qualité, hein, évidemment, ça va très bien se mélanger. Contrairement au toucher pêche où ça reste des fois, il faut faire les cartes. Là, il se mélangera direct. Vraiment, je suis très satisfait plus que satisfait même de ce jeu. La boîte est magnifique. Les petits goodies qui venaient avec, que ce soit le tapis, le pochon, la pièce même. La pièce est très jolie, voyez, c'est badant avec la boîte. Ouais. Voilà, donc un superbe jeu. Donc il s'agissait du Baroque Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.